Chers sujets du royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique à bord du Deneb, ancré sous le vent de Fort-de-France. Le temps de régler quelques détails techniques. Je changerai de baie pour aller procéder à quelques soudures, faire monter un régulateur d'allure qui est là, dans mes pattes d'ailleurs, qui m'encombre à l'intérieur du bateau et qu'il est temps de poser à l'arrière. Je vais aujourd'hui procéder à un petit bilan de mes années maritimes, je pense un bilan légitime compte tenu de mes 11 voiliers, de mes très nombreuses années de navigation. J'ai commencé, j'avais 6 mois dans le Couffin. Mon père me déposait au fond du requin et nous partions en régate en championnat de France. Vous voyez, c'est vous dire que j'ai commencé assez tôt. J'ai fréquenté des gens comme Antoine, j'ai fréquenté des gens comme Moitessier lorsque j'étais jeune, comme Colin lorsque j'étais gamin, comme Tabarly. Mon père aimait énormément Éric Tabarly, puisque mon père est officier de marine, est un ancien officier de marine, et lui-même aéro, donc pilote dans l'aéronaval, ce qui était initialement Éric Tabarly, et mon père aimait énormément Éric, et donc j'ai pu croiser la route, étant jeune, de ces gens-là. J'ai une bibliothèque essentiellement composée de livres de mer. J'ai rêvé bateau, pensé bateau, vécu bateau toute mon enfance, mon adolescence. Je n'ai vécu que pour cela. Je connaissais par cœur des passages de Slocum, de Moitessier, de Bardiot, même les livres de Tabarly, même des livres d'Antoine, bord à bord, même des livres de Moitessier, de Kersozon, Mémoire salée, une littérature qui a imprégné profondément mon être, ma personne. Je connais tous les chants de marins, que ce soit Jean-François de Nantes, la frégate Long-là, le 31 du mois d'août, à moi Forban que m'apporte la gloire, etc., etc. Je suis vraiment imprégné de mer et d'esprit maritime. Je ne suis pas pour autant un grand marin, je m'en défends, mais lorsque j'ai commencé à naviguer, eh bien, il n'y avait pas de GPS à bord, il n'y avait pas de gain d'eau, même manuel à 2 vitesses, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de pilote électrique, il n'y avait pas de winch self-tailing à 2 vitesses, il n'y avait pas de grand voile full batten. Tout ceci est arrivé petit à petit, tous ces progrès étant particulièrement bénéfiques et heureux et bienvenus, ce qui n'empêche que lorsqu'on est au grand large, eh bien, quoi qu'il arrive, malgré tous ces progrès, on est partagé entre 2 sentiments. Le premier étant: «Mais qu'est-ce qu'on fait là?» Et le deuxième étant: «Eh, on est tout de même mieux qu'à l'heure de pointe dans le RER B. On a cette liberté que nous offre la mer de s'affronter soi-même et de grandir en humanité, ce que ne propose pas nécessairement le RER B à l'heure de pointe, vous en conviendrez.» Voilà, j'ai vu arriver ces progrès, je les prends moi-même à bord, les frigos qui consomment peu d'énergie, les nouvelles batteries, les régulateurs de charge MPPT, les panneaux solaires, les moteurs inboard assez fiables maintenant pour pouvoir démarrer lorsqu'on leur demande de démarrer. Tout ceci est un progrès assez bénéfique, il faut le dire et le reconnaître. Voilà, il y a quand même des points un peu négatifs puisque tout ceci a engendré un élan de consommation qui est assez commun avec tous les domaines d'activité dans le monde. Que vous alliez marcher sur les chemins de Saint-Jacques ou que vous partiez sur les mers, vous rencontrerez une population qui n'est là que parce qu'ils ont vu de la lumière et ont décidé de venir consommer, qui de la marche, qui du nautisme, voilà, des gens qui viennent sans aucune culture et qui sont de plus en plus nombreux, malheureusement, c'est à déplorer, qui ne viendront pas fraternellement frapper à la coque pour vous demander d'où vous venez, qui vous êtes, pour faire connaissance, ce qui se pratiquait couramment il y a 25-30 ans encore, dans les années 2000, ça se pratiquait encore. Maintenant, c'est terminé, et puis on voit ces jeunes d'apparence roots, alors ils se donnent ce genre, on les voit marcher pieds nus en ville, ce qui ne se fait pas, ce qu'aucun aucun autochtone ne fera, c'est trop dangereux si vous marchez sur un éclat de verre alors que vous êtes sur un bateau et que votre plaie s'infecte, imaginez. Et donc ils marchent pieds nus, ils ont des palmiers sur la tête, vous voyez, des couettes avec des chouchous et des barbes miteuses pour leur donner un air roots, mais en revanche ils ont une annexe rutilante avec un 15 chevaux à bord duquel ils sillonneront à 15 nœuds entre les bateaux au mépris du confort des uns et des autres sans jamais saluer et embarqueront sur leur catamaran à 600 000 € en leasing. Alors je ne critique pas en soi le catamaran, j'en ai possédé un moi-même, j'ai navigué longtemps en charter en catamaran. Je critique ces nouveaux catamarans très moches
Un bateau, ça doit être beau, ces bateaux à superstructure avec 3 ponts, des bateaux extrêmement complexes qui sont souvent les premiers bateaux de ces gens-là qui, sous un aspect roots, sont en fait des cartes bleues sur pattes, plein aux as, vivant en leasing, ayant eu des jobs leur permettant de prendre 1 voire 2 ans sabbatiques sur des bateaux à 600 000 € et sans jamais avoir eu auparavant une once de culture maritime, ni aucun désir de large, ni aucun amour ni aucune appétence pour la mer. Il y a cette nouvelle population qui commence à grandir, qui encombre de plus en plus les mouillages, surtout après Covid. Les routes d'apparence sont lâchées depuis on va dire 2022. Voilà. Les mouillages où nous n'étions que 20, aujourd'hui nous y sommes 150, il faut se mouiller aux chausse-pieds et les gens ne se parlent plus, ne se disent plus bonjour. Pour vous dire, voilà, depuis que je suis aux Canaries ou en Martinique, je n'ai parlé qu'à un seul marin, un seul, unique. C'est mon ami Bruno qui a un vieux voilier de 40 ans d'âge, un vieux First 38 du temps où Beneteau construisait des voiliers très solides, qu'il possède lui-même depuis presque 20 ans et qui partage ce dépit de ne plus rencontrer, de ne plus organiser de barbecue entre marins, de ne plus faire connaissance, de ne plus partager d'expériences. C'est quelque chose qui, à mon avis, est commun à ce monde aujourd'hui. Nous vivons dans cet esprit de consommation du nautisme. Alors, je le déplore très franchement, je le déplore d'autant plus que cela me contraint à moi à être assimilé à ces gens-là, par les gens qui voient débarquer des annexes sur leur quai, et puis cela, fait que, les baies sont de moins en moins libres, nous devons payer une bouée, dans les baies, les meilleurs mouillages des bouées, des corps morts à 50 $ la nuit. Si c'était encore 5 $, on participerait aux économies locales, mais ce n'est plus le cas, c'est 50 $ US, hein, j'entends, s'il vous plaît, pour un bateau de 12 mètres. Et aujourd'hui, les gens, personne ne se plaint de cela, puisque ils n'ont plus cette culture. Alors souvent, on les entend pleurnicher. Ils pleurnichent sur leur transat qui n'a pas été conforme aux alizés tant attendus, durant laquelle ils ont dû traverser 1 ou 2 fronts. Et c'est à cause du réchauffement climatique. Et comme c'était mieux avant et que c'est plus ce que c'était, ils vont vendre le bateau, le fameux catamaran obligatoire, puisque de toute façon ils n'ont connu que ça, la fameuse usine à gaz très moche et très complexe. Ils vont la vendre, c'est la faute au réchauffement climatique. Admirez le ridicule de la chose, n'est-ce pas les amis? Dois-je vous expliquer en quoi ces propos que l'on entend régulièrement sont honteux? Voilà. Et ce n'est pas qu'une seule fois, j'ai pu entendre cela à plusieurs reprises. Le réchauffement climatique fait que c'est plus comme avant, que nous allons arrêter, alors que la cause du problème, eh bien, c'est eux, leur incompétence, leur absence de culture maritime, leur absence de volonté de grandir et de devenir des marins, c'est-à-dire d'échapper à la pesanteur du monde duquel ils viennent et dans lequel ils retournent, j'allais dire une grossièreté, la queue entre les pattes, n'est-ce pas? Je mettrai un bip. Donc voilà, il y a quand même quelque chose d'assez troublant où on se demande si ça vaut le coup de continuer à naviguer. Voilà, on est exclu de plus en plus loin vers les grands espaces. Bon, pourquoi pas? Je me dis, les prochaines navigations, alors moi j'avais envisagé un tour du monde par les 3 caps. Là, je risque peu de rencontrer de grands catamarans à 3 étages avec des superstructures hideuses, des bateaux moches. Voilà, un bateau, ça doit être beau, sinon rien. Ou les mers du Nord, le Grand Nord, le Groenland, le Spitzberg, tous ces endroits, on risque peu de les rencontrer là-bas aussi. Donc, où va le monde, ma bonne dame? Telle est la question que l'on se pose et surtout, eh bien, ce milieu du nautisme qui devrait être propice à une forme de spiritualité, à une forme de contemplation, ne devient qu'un lieu de consommation malheureusement. Vous trouverez la même population sur le chemin de Saint-Jacques. Ce n'est pas parce que ces gens ont des cartes bleues que ça leur rend l'accès à la mer plus évident et plus facile. L'accès à la mer, quoi qu'il arrive, comme je vous l'ai dit, reste quelque chose qui va se chercher, qui se mérite par son effort personnel, son dépassement de soi, quel que soit le bateau, quelle que soit la compétence de l'équipage. C'est souvent rude, c'est souvent un endroit où on se dit mais qu'est-ce qu'on fait là les amis? Et
on est partagé entre ça et l'action de grâce. Eh bien, rendons grâce, les amis, pour cette possibilité d'aller sur l'eau encore, d'être un marin vivant, et remercions pour cela le bon Dieu. Amen, comme disent les protestants évangéliques. Les amis, abonnez-vous et à demain peut-être.